Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier lundi 10 septembre sur les bancs d'une école, vous l'avez bien compris, pour ce premier jour de la rentrée scolaire 2018-2019. Le chef du gouvernement est allé se rendre compte de la reprise effective des cours, occasion d'encourager les élèves et exhorter les acteurs du secteur de l'éducation à la culture du civisme et de l'engagement. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Un visiteur inattendu pour ce premier jour de classe au lycée classique d'Abidjan. Amadou Gon Coulibaly s'invite dans les salles de classe. Chaude poignée de main, petits mots encourageants, le Premier ministre s'assure que tout se passe pour le mieux. Une visite qui réjouit élèves et enseignants. C'est une motivation pour nous, c'est pour nous dire de se mettre au travail. Savoir que le Premier ministre de votre pays vient dans votre classe, ça permet de dire que peut-être demain moi aussi je serai Premier ministre, donc ça va les encourager. Aux côtés du chef du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, ne cache pas sa joie d'avoir ce soutien de taille. Avec elle, les syndicats inscrits dans une trêve sociale qui permet une rentrée scolaire sereine. Je suis heureux en arrivant ici de voir que M. Nyandia Zadi était présent puisqu'il est un des signataires de l'accord sur la trêve sociale. J'imagine que par sa présence, c'est la réaffirmation de ce que les accords qui ont été signés seront respectés par tous et que cette année qui commence, dans les conditions que nous voyons et que Mme vient de signifier, se déroulera de manière paisible. Et ceci pour le bien de nos enfants, puisqu'en tout état de cause, c'est cela la priorité pour tout le monde. Pour cette rentrée 2018, plusieurs réalisations enrichissent le patrimoine de l'éducation nationale. 4600 classes, 30 nouveaux collèges, 2500 professeurs et 1000 éducateurs recrutés. Le gouvernement est toutefois conscient que beaucoup reste à faire. Il y a encore des déficits ici et là. Et nous allons donc continuer de travailler pour pouvoir faire face à l'ensemble de ces préoccupations. Cette année, ils sont un peu plus de 7 millions d'élèves à être inscrits sur toute l'étendue du territoire. Une année académique placée sous le thème civisme et engagement. Le thème de la rentrée, Madame le ministre, est aussi un thème, je crois, pour l'ensemble des Ivoiriens. Nous devons appeler nos compatriotes, c'est vrai, à beaucoup plus de civisme. Et nous devons aussi appeler nos compatriotes à encore plus d'engagement pour l'intérêt général, d'engagement pour la chose publique. C'est important. Mais c'est extrêmement important que nous commencions à l'inculquer aux enfants maintenant, parce qu'eux sont les responsables de demain. Amadou Gon Coulibaly a tenu à rappeler la ferme volonté du chef de l'État d'avoir en Côte d'Ivoire une éducation de qualité. Le Premier ministre a pour finir souhaité une belle année académique aux acteurs du monde de l'éducation. Hier lundi 10 septembre, donc, les élèves ont repris le chemin de l'école partout en Côte d'Ivoire. Notre reporter Mamadou Kouassi s'est arrêté au groupe scolaire Plateau d'Okuy dans la commune d'Abobo. Et dans cette école, si la rentrée est effective pour certains élèves du primaire et de la maternelle, ce n'est pas encore le cas pour d'autres qui attendent toujours d'avoir des tables bancs dans leur classe. 7h40, groupe scolaire Plateau d'Okuy dans la commune d'Abobo. Les parents accompagnent les élèves pour ce premier jour de classe. Après 3 mois de vacances, ce sont des retrouvailles chaleureuses entre enseignants et élèves. Les enfants nous ont manqué, nous sommes revenus, c'est vraiment une grande joie de les retrouver. Je suis contente de retrouver ma maîtresse, elle m'a beaucoup manqué. Un tour dans les classes de maternelle, ce sont des chants qui nous accueillent. Comme eux, les plus grands ont aussi répondu présents pour ce premier jour de classe. Ils ont même entamé des révisions avec les enseignants. On a demandé aux maîtresses d'être dans les cours et de commencer à faire des révisions avec les enfants, ce qui va motiver les autres à venir. Le nombre d'élèves que vous voyez ce matin, nous pouvons nous retrouver d'ici fin septembre. On peut avoir le triple de ce nombre que vous voyez ce matin. À un moment donné, les enfants seront assis 3-3-4-4. Si les enseignants de l'école primaire Bas de logés dans l'enceinte du groupe scolaire Plateau d'Okuy ont repris les cours, ce n'est pas le cas pour ceux de l'EPP d'Okuy, la plus ancienne des 3 écoles. Les maîtres sont angoissés par le tableau que présente leur établissement. Pour le moment, les conditions de travail ne sont pas ça, puisqu'il n'y a pas de, vous pouvez le constater vous-même, il n'y a pas de bancs en classe. Voilà. Est-ce que l'année dernière il y avait des bancs?
Oui, mais ces bancs-là étaient en train de se casser et ils étaient dans une situation vraiment très avancée. Et chaque fois qu'il pleut, on n'arrive plus à travailler dans cette école-là. En attendant qu'une solution soit trouvée, les plus grands ont décidé de se servir dans les autres salles de classe. Nous sommes là depuis 7h39. Nous avons constaté qu'ils n'avaient pas de bancs dans la classe. Et nous avons décidé de venir pour les bancs. Une situation qui ne laisse pas indifférents les parents d'élèves. C'est venir accompagner tes enfants dans ces genres d'état, c'est pas du tout facile. Donc c'est comme ça, vraiment, en tant que parent, c'est pas facile. Je suis un peu déçue de ce côté-là. Que de difficultés pour EPP d'Otui, ouverte en septembre 1987. Ici, pas besoin de chercher des toilettes appropriées. Les enfants sont obligés de se soulager à l'air libre et surtout derrière ces bâtiments. Le COGES interpellé se dit impuissant face à l'énormité des besoins. On n'a pas grand moyen, donc on essaie de rentrer en contact avec des personnes, des structures pour pouvoir bien nous aider. On a fait des demandes qu'on a déposées dans des structures. On espère que nos demandes vont avoir gain de cause. Les cotisations sont instaurées, mais bon, il y a des parents qui ne payent pas. En attendant de voir leur école réhabilitée, surtout de disposer de tables bancs pour tous les enfants, les cours ont déjà commencé, là où c'est encore possible, et ce, avec un point de mire, les résultats en fin d'année scolaire. Hier lundi 10 septembre, donc c'était le premier jour de la rentrée scolaire à Bouaké, comme partout en Côte d'Ivoire. Au niveau du primaire à Bouaké, donc dans le Bouaké, tout se passe relativement bien. Contrairement au secondaire, l'on a enregistré des perturbations. Les responsables de l'éducation à Bouaké entendent prendre des dispositions pour réussir l'année scolaire 2018-2019 dans la région de Bouaké. Le reportage de nos confrères sur place, nos confrères de RTI Bouaké. Premier jour de rentrée scolaire 2018-2019 à Bouaké. Dans les établissements primaires visités, Ville-Nord, Ngatakro et Aouniassou, l'heure est au nettoyage des classes pour certains et pour d'autres, c'est la prise de contact avec le nouvel enseignant. Disons que c'est la rentrée, les vacances sont terminées et donc qu'ils s'apprêtent pour que le travail puisse reprendre effectivement. Je suis contente de retrouver mes camarades de CE2. Mes camarades qui sont à la maison, je leur ai dit de venir à l'école pour qu'on travaille. J'ai constaté que les enseignants sont là, les directeurs sont là, tout le personnel est en place. Si au primaire, tout se passe relativement bien, au secondaire, l'on enregistre des perturbations dans la plupart des établissements secondaires. Manifestation d'un groupe se réclamant de la CESI, Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Manifestation contre le coût élevé des inscriptions. Les directeurs régionaux entendent prendre des dispositions nécessaires pour réussir cette rentrée scolaire 2018-2019 dans le Bouaké. Nous avons été interpellés par différents chefs d'établissement nous indiquant qu'une horde d'étudiants se serait rendue dans chaque établissement pour exiger l'arrêt des inscriptions physiques parce que pour eux les frais d'inscription physique étaient exorbitants. Donc nous invitons les uns et les autres à des rencontres pour qu'ils nous expriment leurs préoccupations et qu'ensemble on puisse trouver les solutions dans l'intérêt des enfants dont l'éducation nous a été confiée. Les différentes draines de Bouaké ont donc tenu une réunion d'urgence avec les responsables d'établissement. Voici une élève qui, en ce moment, devait être en classe comme tous les autres camarades, mais qui se retrouve à l'hôpital. Depuis le samedi 8 septembre dernier, sa photo, elle a 8 ans, sa photo circule sur la toile. Elle a été violée, présumée violée. Cette élève en classe de CM1, donc à l'EPP Guitrosan 1 de Diokwe, aurait été violée par un instituteur et directeur de l'école. Informés, les autorités ont ordonné le transfert de la fillette à l'hôpital mère-enfant de Bingerville pour une prise en charge totale. Et depuis hier matin, la fillette est à l'hôpital mère-enfant. 3 membres du gouvernement, 3 ministres sont allés s'enquérir de l'état de santé de la fillette et savoir aussi si les faits sont avérés. Vous en saurez plus en suivant nos différents journaux au cours de la journée. Participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire, changer le regard des populations à leur endroit, éviter le maximum d'accidents. Les chauffeurs de la ville d'Abidjan l'ont bien compris
Ils ont décidé de suivre une formation initiée par le ministère de l'Artisanat avec la participation, bien sûr, du ministère des Transports. Après la phase théorique, jeudi dernier, à l'hôtel communal de Cocody, a eu lieu le lancement de la phase pratique. On en parle avec David Soyo et Serge Collier. Selon les chiffres officiels fournis par l'Office de la sécurité routière, 94% des accidents de la circulation sont liés à des facteurs humains. Entre autres, l'alcool au volant, le non-respect du code de la route, l'indiscipline des chauffeurs. Pour assainir le milieu, le ministère de l'Artisanat a initié un programme dénommé « Caravane de recyclage des chauffeurs professionnels ». Il s'agit de réduire considérablement le nombre d'accidents de la route et surtout d'amener au changement de comportement. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un permis pour être chauffeur professionnel. Il faut accompagner ce permis par un ensemble de formations, un ensemble de connaissances qui puissent permettre à ce chauffeur qui contribue énormément à la circulation des biens et des personnes d'être bien formé, de savoir quelle est sa mission, de connaître aussi ses limites. Cette formation de mois concerne les chauffeurs de mini-cars, communément appelés Baka, les autobus, les gros camions, les taxis communaux appelés Wororo et intercommunaux, les taxis compteurs, sans oublier les tricycles. La formation comprend 2 phases. La phase théorique concerne des formations en plénière, donc les modules, la circulation routière, il y a la cartographie, il y a la connaissance technique du véhicule avec les nouvelles technologies, etc. Il y a la psychologie. Après, nous partons à la phase pratique. Ils sont évalués sur leur propre véhicule. Si vous prenez un chauffeur de Baka qui quitte Adjamé pour aller sur Niangon, il rentrera dans le véhicule, il y a des évaluateurs qui sont là, il y a des psychologues, des moniteurs qui sont là et il y a un évaluateur anonyme qui notera aussi. Et tout ça, l'un dans l'autre, nous sortons des données statistiques bien claires. Parmi les chauffeurs qui prennent part à cette formation figure une fille. Moi, ça me fait un bout de temps que je suis dans le transport, que je roule à Cocody ici. J'ai roulé même Baka, que ce soit taxi, compteur, Woro, j'essaie de rouler gros camion, tout ça là, parce que moi, je veux toujours avancer. Donc, quand on parle de formation, je me sens tout juste concernée. Je veux toujours perfectionner et aller de l'avant. Depuis le lancement de la caravane en 2014, 630 chauffeurs ont été formés dans la ville d'Abidjan. Pour cette 4e édition, 150 chauffeurs bénéficient de la formation. La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est arrivée hier lundi 10 septembre au Ghana, son pays natal. Le diplomate et prix Nobel de la paix, premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne, est mort le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Ses obsèques nationales sont prévues ce jeudi dans la capitale Accra. À partir d'aujourd'hui, le corps de l'ancien secrétaire général des Nations Unies sera exposé au centre de conférence d'Accra où le public pourra lui rendre un dernier hommage. Kofi Annan sera enterré jeudi donc dans le nouveau cimetière militaire d'Accra. De nombreuses personnalités du monde entier sont attendues pour ces obsèques nationales. Par la voix du conseiller à la sécurité nationale John Bolton, les États-Unis se sont livrés à une attaque virulente contre la Cour pénale internationale hier lundi. Ils ont menacé ses juges et procureurs de sanctions en cas de mise en cause d'Américains, d'Israël ou d'autres alliés de Washington. La Cour, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, a répondu agir strictement dans le cadre légal défini par le statut de Rome et être attaché à l'exercice indépendant et impartial de son mandat. Ses relations avec Washington ont toujours été tumultueuses et les États-Unis ont toujours refusé d'y adhérer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.